Salut à toute la communauté. Donc, les holders actuellement du Satama Inu se posent la question, est-ce que le Satama Inu n'est pas une crypto maudite? Alors, en fait, ce qui se passe, vous vous rappelez, quand il y a eu l'opération à Las Vegas, c'est pareil, il y a eu un bug dans la communication, donc le cours était monté à... Il avait grillé un zéro, il devait être à 145. On était passé de 0,40, de 40 à 140, donc ça a été multiplié par 3. Et patatrac, juste pendant la réunion de Las Vegas, tout s'est effondré, il y a eu un problème de communication, le projet, tout le monde attendait que ce soit lancé, et puis il n'y a rien eu, le Satama Guru s'est excusé, etc., etc., etc. Et là, vous avez vu que le Satama Inu est monté à 74, juste avant, donc hier, l'application du Satamas devait sortir, et patatrac, encore une fois, paf, il y a eu une attaque de l'application, et l'application a bugué, plus personne n'a pu s'inscrire, et ça marche pas. Donc rebelote, le Satama Guru a fait une vidéo ce matin ou hier soir en s'excusant, qui disait que le problème devrait régler dans 48 heures. Mais bon, les holders commencent à perdre confiance. Alors les holders à long terme, non, eux, ils continuent à holder, c'est sûr, mais ceux qui ont acheté pendant la montée il y a 2 jours, hein, qui ont acheté quand ils ont vu que le cours a flambé, ils ont commencé à acheter. Ceux-là, actuellement, ils sont tous en train de revendre. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, en crypto, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous voyez qu'une crypto monte à fond les ballons, hein, faites un tour dehors et n'achetez pas. Parce que souvent, en fait, ça monte, ça monte, ça monte. Tout le monde achète en même temps et puis, paf, ça baisse. Donc ça, il faut jamais faire ça. Il faut toujours acheter à la baisse. Je vous ai rappelé que moi, j'ai acheté Satama Inu pendant la réunion de Las Vegas, où le cours s'est effondré. Là, il y a 2 jours, quand il a continué à monter, à monter, à monter, j'en ai pas acheté. Là, ça baisse à 44, je n'achète pas. J'achèterai simplement si ça s'effondre. S'il s'effondre, comme je crois au projet, j'achèterai quand ce sera effondré. Voilà, donc ne faites jamais cette connerie d'aller comme les autres, c'est-à-dire que dès que le cours monte, vous achetez, vous achetez, vous achetez, et d'un seul coup, le cours baisse. Alors ça peut être, par exemple, comme Satama, ça peut être une attaque, mais ça peut être aussi les spéculateurs qui font monter le cours fictivement pour que vous achetiez, et comme vous dites, je vais pas rater le coche, et ben vous achetez. Ça, il faut jamais faire ça. C'est une erreur à ne pas faire. En crypto, il faut acheter simplement quand ça baisse. Et quand vous croyez que vous croyez vraiment au projet, vous attendez que ça s'effondre pour acheter. Mais vous n'achetez pas quand ça monte. Hein. Moi, par exemple, sur Satama Inu, comme j'ai acheté après Las Vegas, ça s'est effondré. Et ben là, je suis gagnant. J'ai dû gagner. Bon, j'ai pas vendu, hein, mais je sais pas, j'ai dû multiplier par 3 ou par 4, je crois, parce que là, ils sont à 44. Donc, moi, j'attends que ça s'effondre, parce que comme je crois au projet, bon, c'est vrai que c'est une crypto qui n'a vraiment pas de bol, parce que le Satama Guru fait beaucoup de vidéos. Hier, il y avait un live en direct, il y avait beaucoup de public qui écoutait. Tout le monde y croit à ce projet, est-ce que le projet est bien bâti? Alors, on se pose la question, est-ce qu'un concurrent, est-ce que quelqu'un qui ne veut pas que le Satamask se lance, parce que c'est un projet très important pour les crypto-monnaies, pour l'échange, pour les NFT, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des hackers qui sont payés pour faire tout péter? Bon, mais un jour ou l'autre, on dit jamais 203. Bon, moi, là, on était au numéro 2, donc j'ai toujours gardé. J'attends peut-être qu'il y aura une panique lundi s'ils n'arrivent pas à régler le problème, donc ça va s'effondrer. Donc là, je me renforcerai.
Et puis, au fur et à mesure, ça va commencer. À mon avis, à un moment donné, ils vont y arriver et ça va bien se passer. Voilà, bah, écoutez les gars, bon dimanche. Hein, donc ne faites pas la connerie. Souscrivez à ma page. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ne répondez pas aux messages WhatsApp sur les commentaires. Ce que je les supprime, ce sont des arnaqueurs. Hein, donc faites gaffe. Allez, à bientôt les gars. Bon dimanche.